Bonjour, chers amis téléspectateurs d'Eric Phare TV. Bienvenue dans cet entretien exclusif, une découverte avec un attaquant sénégalais, Moulay Thiaw, évoluant en France en national, troisième meilleur buteur, donc de national en France avec 7 buts. Moulay Thiaw, actuellement en vacances au Sénégal, qui évolue du côté de la Chapelle, que nous avons le plaisir d'accueillir sur Eric Phare TV. Moulay, bonjour et bienvenue sur Eric Phare TV. Bonjour, je vous salue tous et merci pour l'invitation. Je suis ravi d'être ici et je suis là pour que les gens me connaissent et me découvrir un peu. Exactement, pour que les gens puissent découvrir l'attaquant sénégalais, jeune attaquant sénégalais, Moulay Thiaw, qui évolue actuellement dans le championnat français. Moulay, peux-tu revenir sur ses débuts au Sénégal avant d'aller en France? Le parcours de Moulay, comment Moulay a débuté dans le football depuis tout petit? Oui, tout d'abord, j'ai commencé mes débuts au Sénégal, dans mon quartier. Il y avait un petit club là-bas, j'étais là-bas. J'ai fait là-bas presque toute mon enfance. J'ai joué là-bas jusqu'à j'ai mes 18 ans. Après, j'ai quitté là-bas, je suis parti en Fatigue, dans une centre de formation à Guelewar. Après, j'ai quitté Guelewar, je suis parti en France. J'ai joué aussi dans un petit club au début. C'était dur parce qu'il y avait pas de visibilité et tout. Après aussi, j'ai fait là-bas une saison. Je suis parti au Red Star. J'ai fait là-bas une saison et demie. Et après, je suis parti à La Chapelle. Et Tu es parti en France, tu l'as dit tout à l'heure, donc au début c'était difficile. Comment tu as vécu les débuts en France? ouais, c'était très difficile en fait. Parce que déjà, je m'étais pas adapté. Je connaissais pas trop la réalité française, comment ça se passait et tout. Et ben, je me suis dit, je suis là pour quelque chose, du coup, je vais me battre pour ça en fait. Et alhamdoulilah, maintenant ça va changer un peu. Tu es parti au Restar. Restar, qui est un très grand club en France. Donc, le club d'Abibé, tu as pu rencontrer Abibé au Restar. Ouais, je l'ai côtoyé un peu parce que des fois, je m'entraînais un peu avec eux. Du Avec coup, l'équipe première. ouais, du coup, je l'ai un peu côtoyé. Mhm. Ensuite, tu as fait une année et demie au Restar. Comment ça s'est passé là-bas? Et ça s'est super bien passé là-bas parce que je suis venu. Déjà, en fait, ça, il y a beaucoup de Sénégalais. Du coup, ils m'ont accueilli, ça s'est bien passé. Et la tâche n'était pas dure. Ensuite, Restar, tu es parti vers un autre club pour trouver beaucoup plus de temps de jeu, c'est ça? Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, déjà, l'équipe nationale 3, les championnats, il est très, très bien suivi là-bas en France. Et du coup, ça m'a proposé de partir là-bas. Et moi, j'ai pas hésité. Je me suis dit, pourquoi pas y aller et pour faire un nouveau challenge. Et pourquoi le choix de La Chapelle? Oui, parce qu'en fait, comme je disais tout à l'heure, déjà, le championnat de National 3, il était très bien suivi. Et en plus, le réserve des clubs pro, c'est un peu dur en fait. Parce que c'est pas parce que tu es dans une réserve d'une équipe professionnelle que forcément tu vas réussir. Parce que déjà, il y a beaucoup de descentes des joueurs pros là-bas pour que des fois qu'ils ont pas de temps de jeu Le là-bas. temps de jeu, oui. Ouais, ils Ils vont viennent jouer en national. bah, voilà, du coup, des fois tu peux jouer comme tu peux pas jouer et du coup, c'est archi dur de jouer dans une réserve d'un club professionnel. Mhm. Et ta première signature dans un club en Europe, comment ça s'est passé? Raconte-moi un peu. Bon, ben, j'avais de l'émotion déjà parce que j'ai toujours rêvé, même si c'est pas une grosse signature, j'ai toujours rêvé de signer dans un club et ça c'est enfin, j'avais de l'émotion et tout. Mhm. J'étais archi content Pourquoi tu avais de l'émotion? Tu as pensé à quoi au moment de signer? parce que déjà le foot, c'est quelque chose que j'ai toujours rêvé de faire. J'ai arrêté beaucoup de choses, pour le foot. J'ai arrêté l'école parce que déjà moi j'ai eu le bac, j'ai fait ma formation aussi en banque finance et j'ai tout mis de côté pour jouer au foot. Du coup, c'était un rêve en fait de signer dans un de Club. ouais, de persévérer dans un club et tout, de signer et d'aller au-delà. Et du coup, j'ai pensé à ces efforts que j'ai fait, à ces sacrifices aussi que j'ai fait et j'étais trop content. Mhm. Et tu étais trop content. Et comment ta famille avait vécu cela? C'était en quelle année aussi? C'était l'année dernière, c'était en 2023. Et donc, Enfin, ouais, en fin et comment 2023. ta famille l'a vécu, ta signature Ouais, en Europe? ouais, LSU, ils étaient contentes. Ma famille, ils étaient trop contente. J'ai appelé ma mère, je lui ai dit aussi. Elle était trop contente pour moi parce qu'en fait, eux, ils savent que moi, j'ai que le foot, en fait. Du coup, ils étaient trop contents pour moi. Devenir un footballeur, voulant surtout faire une carrière professionnelle, c'est pour non seulement ta propre carrière, mais c'est pour aussi aider sa famille parce qu'on sait que
En Afrique, beaucoup de footballeurs partent en Europe pour gagner leur vie, avoir de l'argent, aider ta famille. Aujourd'hui, quel est ton plus grand rêve avec ta famille, ta mère, notamment tes parents, en devenant un footballeur? Oui, déjà, le foot, nous, on le fait déjà, c'est notre passion. Avant d'être même un métier, c'est déjà notre passion. Du coup, après, si c'est devenu un métier, c'est parce qu'on veut aider d'autres personnes et notre famille en plus grande partie. Du coup, moi, j'espère que, enfin, je crois que ma famille, elle va me voir réussir, comme tous les jours, les plus grands jours du monde, bien sûr. Ils veulent me voir réussir, me voir à la télé, me voir en équipe nationale et tout. Mhm. Justement, tu l'as dit tout à l'heure, te voir en équipe nationale. Donc, tu as l'ambition de jouer avec l'équipe nationale du Ouais, Sénégal. ouais, de fou. C'est trop mon rêve de défendre les couleurs de mon peuple. Mhm. Même si tu es conscient que la concurrence est rude au niveau de l'équipe nationale parce qu'il y a énormément de joueurs sénégalais au Sénégal Ouais, c'est vrai. qui évoluent partout, partout, partout C'est dans le vrai, monde. mais de toute façon, il y a rien qui est facile dans cette vie. Il faut toujours se battre pour avoir quelque chose. Du coup, on va se battre Mhm, pour avoir cela, hein. mhm. Le poste d'attaquant, tu joues attaquant. Pourquoi ce poste? Ouais, parce que quand j'étais petit, j'aimais trop dribbler. Mhm, Tu vois, quand tu es petit, tu sais pas là où tu joues. mhm, Tu es sur le terrain, tu fais que dribbler. Après, il y a un gars de chez toi ou un coach, il te dit, ouais, vas-y, joue là et tout. Et moi, j'aimais trop dribbler. Du coup, ça s'est fait naturellement comme ça. et puis, tu as marqué, tu es troisième meilleur buteur du championnat, c'est ça? Et comment tu as réussi à avoir cette performance? Ouais, déjà, moi, je crois en moi. Et je pense que c'est la base de toute chose, de croire en soi. Parce que si tu crois pas en toi, tu peux pas faire énormément de choses. Du coup, je crois en moi. Je travaille à chaque fois à l'entraînement pour marquer des buts. Parce que c'est ça mon rôle sur le terrain, de marquer des buts et de faire Mhm, marquer des buts. mhm. Et quel est ton profil d'attaquant? C'est-à-dire ton profil, c'est-à-dire en attaque, tu joues beaucoup plus dans les espaces, tu es beaucoup plus comme attaquant de fixation, tu es beaucoup plus un finisseur ou tu es beaucoup plus un attaquant qui aime le ballon. Ouais, moi, je suis un attaquant qui aime le ballon et je vais très vite. Du coup, j'aime prendre l'espace. J'aime aller vers l'avant, dribbler, frapper, faire des passes. Mhm. Voilà. Et par rapport en France, quel est le match cette saison notamment qui t'a le plus marqué et le but qui t'a le plus marqué aussi? Je pense que c'était contre une équipe. On avait joué l'année dernière en Coupe de France et ils sont montés cette année, mais ils nous avaient gagné chez eux. Et du coup, c'était une défaite que j'ai pas pu digérer. Et cette année en championnat, c'était mon premier match en plus parce que le premier match, moi, j'ai pas joué. Du coup, je suis venu en deuxième match et c'était contre eux. Et j'ai marqué le premier but et j'ai fait un bon match et on a gagné 3-0. Mhm. Et comment tu avais marqué ce but? Ouais, c'était en contre. Il y a un pote à moi, c'est un Sénégalais. Il a reçu le ballon et il m'a fait une passe. J'étais face au cas et j'ai frappé, j'ai pas hésité. Et ensuite, ça t'a donné beaucoup plus de confiance pour le reste de la saison. Ouais, ouais, parce que c'était mon premier match. Du coup, Mhm, il fallait que je fasse des bonnes choses et je l'ai fait. Du mhm. coup, ça m'a mis en confiance et Confiance. ouais, et les autres matchs, ça s'est bien passé jusqu'à présent. Mhm. Maintenant, après cela, donc, tu as fait une demi-partie, une partie de saison, donc en France, notamment en national, troisième meilleur buteur. Et puis, entre-temps, en France, les médias en ont parlé. Autrement, il y a eu des recruteurs qui t'ont regardé. Explique-nous un peu les sollicitations. Il y a eu des sollicitations depuis cette performance troisième buteur en France. Oui, c'est vrai que je reçois beaucoup de propositions en ce moment. Mhm, Il y a aussi presque après chaque match, il y a soit des coachs ou des recruteurs qui viennent me solliciter pour que je puisse travailler avec eux et tout. Mais il faut savoir que j'ai un agent et j'ai des gens qui me suivent derrière aussi. Du coup, je ne peux pas prendre des décisions tout seul. Il faut que j'en parle avec ceux qui me suivent et tout. avec l'entourage. Bah, voilà, c'est ça. Et voilà, on attend de voir des choses Mhm. plus importantes. Et tu espères que le national va être un tremplin pour toi. Tu vas quitter le championnat, tu vas quitter la France pour aller dans un autre championnat ou tu veux rester en France pour jouer dans un très grand club français. Oui, ça dépend après. Déjà, faut savoir qu'il y a beaucoup de clubs de Ligue 2 en France
qui me sollicitent. Il y a d'autres clubs aussi, à l'extérieur aussi qui me sollicitent. Il y a une club de Ligue 2 en France, tu peux les nommer, tu peux les Oui, citer. il y a Martigues Mhm. et le Red Star aussi. Restar, là où tu as fait la réserve. Oui, c'est ça. Mais le plus important pour moi, c'est d'avoir du temps de jeu. Parce que signer dans un grand club et ne pas jouer, ça sert à rien pour moi. Mm. Moi, le plus important, c'est d'avoir du temps de jeu, que les gens puissent te voir jouer, que les gens puissent te connaître. Pour Et, moi, c'est le plus important. et entre les sollicitations, ce sont les directeurs sportifs qui t'appellent pour te dire Là, ils ne m'appellent pas directement, ils parlent avec ton agent. ouais, mon agent et mon entourage et tout. C'est eux qui me disent. Moi, je ne les ai pas toujours parlé. Ils parlent avec eux. Mhm. Et par rapport à ton rêve, quel est ton club de rêve, le club que tu rêves, où tu rêves jouer, où vraiment que tu portes dans ton cœur, tu joues certes actuellement, tu fais ta progression, mais le club dont tu rêves jouer hein, et qui est dans ton cœur. Oui, c'est deux clubs. C'est le Barça et le West Ham. Barça et West Ham. Ouais, Pourquoi Barça? ouais. Étant petit, j'ai toujours supporté le Barça. Et jusqu'à présent, je supporte le Barça aussi. Et le West Ham aussi, je les ai toujours supportés aussi. Mhm. C'est pour cela que je veux jouer là-bas. C'est mon rêve de jouer à Barcelone et à West Ham aussi. West Ham aussi, c'est ton club, mais tu sais Ouais, que le championnat anglais et le championnat espagnol, c'est deux championnats différents. ouais, c'est vrai. Et puis, ça dépend aussi du profil du joueur. Tu es attaquant, tu l'as dit tout à l'heure, tu joues sur ta pointe de vitesse et en même temps aussi, tu aimes le ballon. Euh, évoluer en Espagne et évoluer en Angleterre, ça dépendra de quoi pour toi? Déjà, c'est deux championnats que je regarde souvent, que je regarde vraiment Mhm. à chaque fois. Le Barça, je regarde tous les matchs du Barça et le West Ham aussi, je regarde les matchs quand j'ai le temps. Mais pour moi, le plus important, c'est de pouvoir s'adapter. à- pour, euh, Parce que déjà, tu peux jouer dans un club, même qu'importe le club là où il est situé, qu'en France ou en Espagne. À chaque fois, tu confrontes de nouveaux coachs, de nouveaux joueurs et forcément, tu dois t'adapter en fait. Parce que ce coach, il peut avoir une formation qu'à 3 heures, par exemple. Tu dois t'adapter. Tu vas dans un autre club, il a une autre formation, tu dois forcément t'adapter. Du coup, pour moi, le plus important, c'est de pouvoir s'adapter. Mhm. C'est de pouvoir s'adapter, que ça soit en Angleterre Ouais, ou en Espagne, ou qu'importe. ou en Espagne. Et par rapport au poste dont tu joues, tu as un idole, tu as une référence en tant qu'attaquant. Oui, c'est Kylian Mbappé. C'est Kylian Mbappé. Ouais. Ok, pourquoi? Qu'est-ce qui te plaît le plus chez Kylian Mbappé? Déjà, il faut savoir, quand j'étais petit, lui, c'était pas mon joueur parce que je le connaissais pas. Mon joueur, c'était Eden Hazard. Eden Hazard. Ouais, moi, je l'aimais trop. Après, je suis parti à un moment, chez moi, je jouais et tout. Il y a un gars de chez moi, il a commencé à m'appeler. Mbappé. Ouais, Mm. j'ai dit non, ne m'appelle pas comme ça parce que je l'aime pas. Moi, j'aime Eden Hazard. Et lui, il a forcé. Il est parti chez moi. Il ne m'appelle plus par mon prénom. Il me dit Mbappé, Mbappé, Mbappé. Même ma mère, elle m'appelle comme ça. Ma mère, elle ne m'appelle jamais par mon prénom. Ça, elle m'appelle Junior ou Mbappé. Du coup, ça s'est parti comme ça. Je l'ai commencé à le suivre un peu, à le côtoyer, à regarder ses vidéos et tout. Et j'ai commencé à le kiffer jusqu'à présent. Et tu t'es rendu compte que vous avez le même profil Ouais, c'est ça. avec la... Après, ouais, après, je me suis rendu compte que je suis un peu comme lui. J'ai commencé à courir vite et parce que j'ai regardé ses vidéos, Mbappé, il va archi vite. Mhm. Du coup, je l'ai kiffé comme Ah, ça. tu as kiffé. Ouais, Mhm. Et aujourd'hui, tu as quitté le championnat sénégalais, tu as quitté le Sénégal en tout cas, pour aller rejoindre la France et pour devenir footballeur professionnel. Euh, Est-ce que c'est facile pour un jeune qui quitte le Sénégal, au niveau d'entraînement, hygiène de vie, alimentation, conditions physiques? Est-ce que c'est facile de quitter le Sénégal automatiquement, d'aller en France? Est-ce qu'il y a des sacrifices à faire? ou même si tu pars quoi, en France ou en Europe, Mhm. je pense qu'il faudra faire des sacrifices déjà pour, qu'importe que ce soit dans le foot ou dans autre chose, il faudra faire des sacrifices. Mais c'est pas facile de quitter le Sénégal ou de quitter l'Afrique pour aller en Europe pour jouer au foot. Déjà, c'est pas les mêmes réalités. Les conditions climatiques, c'est pas les mêmes choses. Déjà, là-bas, il fait archi froid. Du coup, c'est pas la même chose. C'est difficile. C'est vraiment difficile, en fait. Mais après tout, le langage footballistique,
c'est la même langue. C'est comme on joue au Sénégal au foot, c'est là-bas, c'est comme ça presque. On joue au foot là-bas. Mhm. C'est Mais ta première séance d'entraînement, sur le plan physique, c'était diamétralement opposé avec ce que tu faisais au Sénégal. ouais, c'est vrai. C'est pas la même chose. Il y a les tests verbal, Ouais, il y a tout le tout. test physique. Mais après, moi, quand je suis arrivé, c'était déjà passé parce que moi, je suis arrivé en décembre. Du coup, c'était déjà passé en fait. Moi, j'ai pas fait ça. Mhm. Tu n'as pas fait les tests physiques Ouais, je l'ai pas fait. Après, je l'ai fait au Red Star. au Restart. Ouais, et j'étais bien physiquement quand je partais au Red Star parce que c'était en fin de saison. Et je crois 2 semaines après, c'est là-bas que je suis parti au Red Star. Au Restart. Mhm. Donc, pour terminer, Moulay aussi, on va parler des Lions, de l'équipe nationale. Parce que là, actuellement, tu as plus de 20 ans. Donc, tu peux intégrer directement l'équipe nationale A. Parce que l'équipe nationale U20, je pense que c'est derrière. Maintenant, tu dois intégrer l'équipe nationale A du Sénégal. L'équipe nationale A du Sénégal a un nouveau sélectionneur, Pape Thiaw. Comment comptes-tu faire, ou bien que comptes-tu faire pour cette année 2025 pour le convaincre, pour venir jouer avec le Sénégal? Mais après, il faut que je continue de travailler. Il faut que je continue de persévérer, de croire en moi, de montrer à tout le monde que j'ai les capacités pour jouer dans l'équipe nationale du Sénégal. Et voilà, je pense, c'est sur cette voie que ça peut passer. C'est pas parce que je suis beau ou je suis moche que le sélectionneur va me prendre. Non, ça va se baser sur des performances. Il y a énormément de joueurs en Europe qui sont des Sénégalais qui viennent en équipe nationale du Sénégal. Ils ont fait leur preuve. Moi aussi, je vais essayer de faire pareil pour venir. Trouver. Ouais. Mais par rapport à ton poste, le poste dont tu joues attaquant, donc tu es conscient qu'il faut marquer beaucoup de buts pour attirer l'attention du coach et pour venir jouer pour l'équipe nationale. Oui, c'est vrai. L'attaquant, pour moi, son rôle premier, c'est de marquer ou de faire marquer. Et bah, voilà, faut que je marque beaucoup de buts. Faut que j'essaie de marquer, de faire marquer, de faire beaucoup de choses, Mhm. beaucoup de preuves pour pouvoir être sélectionné, bien sûr. Mhm. Et puis aujourd'hui, par rapport à ton avenir aussi, on est en période de mercato, hein, même si nous sommes en décembre, on est en période de mercato. On espère te voir en 2025 dans un très grand club. Inch'Allah. Ouais, c'est ça aujourd'hui l'objectif. Et puis, c'est quoi l'objectif, l'ambition dans ta carrière? Ouais, moi, mon ambition, c'est de persévérer dans le milieu du foot, être quelqu'un que tout le monde va connaître, être parmi les meilleurs joueurs du monde, même si ça va être dur, mais ça demande que du travail, parce que eux ils ont travaillé dur pour être là-bas, là où ils sont. Du coup, moi, j'ai essayé de faire pareil, essayer de copier sur eux, parce que c'est des joueurs qui sont vraiment exceptionnels. Du coup, j'ai essayé de faire pareil Pour ouais. être au top. Au début, tu as évoqué ta mère. Tu as dit que ta maman t'appelle Mbappé. Et tu as dit qu'en même temps aussi, elle était contente pour ta première signature. Quelle est ta relation particulière avec ta mère? Ouais, moi, il faut savoir que ma mère, c'est elle, elle m'a élevé, parce que mon père, il est parti trop vite en Europe. En Europe. Du coup, ouais, j'étais avec ma mère au Sénégal. Même si au début, elle voulait pas trop que je joue au foot à cause des réalités sénégalaises et tout. Elle voulait pas trop. Mais c'est mon grand-père qui m'a aidé. Lui, c'est un ancien joueur. Il a joué en Jeanne d'Arc de Dakar et tout, à l'ancienne. Du coup, c'est lui qui m'a beaucoup aidé, qui a convaincu ma mère pour qu'elle me laisse jouer au foot. Et c'est là-bas ça s'est commencé. Ma mère, elle a commencé à me laisser jouer au foot, même si elle voulait pas que je lâche l'école. Mhm. Mais après, je lui ai convaincu que c'est ça que je veux. Même si je pars à l'école, je fais des résultats et tout, c'est pas ça que j'aime. Moi, j'aime le foot. Et du coup, elle m'a laissé faire. Et Mhm. Mais tu sais que tu as su réussir quelque chose que beaucoup de joueurs n'ont pas réussi, c'est-à-dire allier le sport et les études, avoir le bac, faire une formation en banque finance et puis en même temps devenir footballeur professionnel. Aujourd'hui, quel message peux-tu lancer à ces jeunes qui abandonnent les études pour se concentrer sur le football? ouais, au Sénégal, on a tendance à dire que on peut pas faire deux choses à la fois, ou on peut pas faire le foot avec autre chose, des trucs comme ça. Pour moi, c'est pas vrai. Parce que déjà, moi, actuellement, je joue au foot.
et j'ai eu mon bac, j'ai fait ma formation. Du coup, j'ai allié les 2. C'est vraiment possible d'allier les 2 parce qu'il y a beaucoup de joueurs professionnels actuellement qui vont à l'école et qui vont à l'entraînement après aussi. Et ils ont leur bac, ils ont leur formation. Ils ont fait Mbappé, il a fait sa formation aussi, il a eu son bac et tout. Donc, c'est quelque chose de possible. C'est juste ça demande juste de l'organisation, de savoir que l'heure de l'école, c'est l'école, de savoir que l'heure d'aller au foot, parce que le foot, ça te prend 2 heures par jour. Donc, tu as largement le temps pour récupérer, pour faire tes devoirs, pour aller à l'école. Pour aller à l'école. Ouais. Quel est le dernier mot? Merci beaucoup pour cet entretien. Bon, je remercie tous les Sénégalais et tous ceux qui vont voir aussi cette émission. Je les remercie d'avoir regardé l'émission. Mhm. Et peut-être on se donne rendez-vous dans leur télévision bientôt. On se donnera rendez-vous aussi en équipe nationale, certainement, Oui, dans leur télévision. dans la télévision. Oui. D'accord. Merci beaucoup, chers amis téléspectateurs d'Eric Fab TV. Donc, c'était avec Moulay Thiaw, joueur sénégalais, attaquant sénégalais du côté de La Chapelle, qui évolue en national, en vacances actuellement donc au Sénégal, que nous avons qui nous a fait le plaisir donc, de venir dans nos locaux pour cet entretien exclusif. Donc, il a parlé de sa carrière, il a parlé de ses performances et de ses ambitions. Moulay Thiaw, joueur sénégalais. Merci et à très bientôt.